On entend à l'instant des explosions, c'est ce qu'on craignait, hein, c'est la contagion sur les autres pays du Golfe. Explosions entendues à Abu Dhabi et au Koweït. Oui, alors Abu Dhabi, le Koweït, visiblement le Qatar aussi, puisque vous avez CNN qui explique que des missiles ont été interceptés dans le pays. Vous avez la base américaine à Bahreïn qui, toujours selon CNN, a été prise pour cible par l'Iran. Alors CNN cite des médias d'État au Bahreïn, et vous savez que dans cet État notamment, vous avez le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Donc on voit bien qu'on est dans la phase où la riposte ne se fait plus seulement contre Israël, mais aussi contre les intérêts américains qui sont toujours en opération par ailleurs. Général Perruche, merci, vous êtes resté avec nous. Ça vous étonne qu'à moitié que l'Iran, en fait, aille aussi vers une espèce de guerre totale, un embrasement de la région? Quelle est cette signification pour vous? Écoutez, je pense que les dirigeants iraniens ont bien compris maintenant que c'est leur existence même en tant que pouvoir sur l'Iran qui est en question, et donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retarder l'échéance et de voir si ils ne peuvent pas causer suffisamment d'ennuis et de dégâts à l'alliance israélo-américaine pour espérer retourner à la table des négociations. Mais pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de frapper les pays du Golfe ? Alors, il ne frappe probablement pas les pays du Golfe en tant que tels. Ce qu'il frappe, ce sont les bases américaines qui s'y trouvent. Et donc, le message est clair aussi à l'endroit de ces pays-là. Vous accueillez des Américains. Les Américains sont nos ennemis. Ils sont en train de nous bombarder. Donc, nous sommes légitimes à bombarder votre sol aussi, si vous voulez. C'est ça le raisonnement.